Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en ce beau dimanche, on va parler du Bitcoin et notamment du jeu psychologique qui est en train de s'installer. Alors autant prédire l'évolution du prix du Bitcoin sur le court terme, en tout cas court moyen terme, c'est quasiment impossible. Autant prédire le comportement des gens, ça pour le coup c'est beaucoup plus prédictible. Et donc si on est capable de prédire le comportement des gens, on est aussi capable un petit peu de savoir qu'est-ce qui va se passer sur les graphiques. En fait, la seule chose qu'on n'est vraiment pas capable de savoir, c'est quand. Le timing, savoir quand est-ce qu'un événement va se produire, ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc là en fait je vous mets pour commencer cette vidéo le graphique rapide du Bitcoin. On est en 3D sur Bitstamp, on prend toujours un maximum de recul. Donc on a eu deux très gros signaux d'achat, ils sont marqués en fait par les petits ronds jaunes. On a eu le premier, on va dire, en tout cas le premier sur l'année en cours, sur les niveaux des 10 000 $, et le deuxième, le très gros que tout le monde a vu, sur le niveau des 12 000 $. Alors moi ça fait un bon moment que je vous rabâche, que ce soit sur mes vidéos et notamment dans mes lettres d'investissement, qu'il faut passer à l'action. La zone des 12 000, j'avais été extrêmement clair sur le fait que si on l'a cassé, c'était un énorme signal d'achat. Donc j'ai envie de dire, après chacun fait ce qu'il veut, mais pour le coup c'est plutôt clair. Et justement, donc si vous voulez vous inscrire pour recevoir en fait mes prochaines lettres, la prochaine sera envoyée lundi prochain, donc pas lundi, donc pas demain, mais dans une semaine. Donc le lien pour s'inscrire, il est juste dans la description. Donc concrètement par rapport au Bitcoin, ben écoutez, il s'est passé en fait ce qui n'aurait pas dû se passer. Comme à chaque fois. J'ai envie de dire, comme à chaque fois, c'est toujours le scénario, on va dire, le moins évident qui va se produire. Qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu en fait cette grosse impulsion. On était passé en fait de 12 000 $. On était venu chercher l'ATH juste en dessous des 20 000 $. Concrètement, qu'est-ce qui aurait pu se passer? C'est ce que j'avais pu vous dire en fait à de nombreuses reprises. Soit on consolidait, mais pendant un bon petit moment, en dessous en fait de cette zone pour après recassé par le haut, soit on avait cette fameuse vague baissière que beaucoup de personnes attendaient. Et moi y compris, d'accord, moi y compris. Et pour le coup, il s'est passé quoi? Il s'est passé que c'est absolument pas en fait ça qu'on a eu. Alors, dans ma dernière lettre d'investissement, j'avais déjà commencé un petit peu à émettre pas mal de doutes sur le fait qu'on ait une forte correction. Il y avait pas mal de signaux en fait qui nous montraient justement que on était en train justement d'avoir des signaux contradictoires, des signaux qui étaient encore haussiers, d'autres baissiers, et donc vraiment, je commençais à fortement douter en fait sur le fait qu'on soit capable de repartir chercher tout de suite les 12, 13, 14, 15 000 $. Ça me paraissait vraiment compliqué, mais j'étais quand même encore partisan d'au moins une petite baisse. C'est pas ce qu'on a eu. C'est pas ce qu'on a eu. Au final, on est parti tout de suite à la hausse. On a cassé l'ATH. On a à peine consolidé 2-3 semaines pour repartir. Et je crois qu'on est monté à 23, 24 000 $. Alors, morale de l'histoire, c'est quoi? Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo justement un petit peu coup de gueule, comme ça m'arrive souvent, vous me direz, dans laquelle en fait, j'essayais en fait d'expliquer que tout le monde n'était pas trader, et en fait, tout le monde ne devait pas prendre des profits. Ça me semblait vraiment important en fait de le faire, parce que dès lors que le Bitcoin a commencé justement à se rapprocher de l'ATH, des 18 000, 19 000, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tout un tas de personnes qui ont commencé à dire, attention, prenez vos profits. Attention, on va avoir une vague baissière. Et beaucoup de personnes en étaient même convaincus et ont sûrement, je pense, dû vendre une partie ou l'intégralité en fait de leur Bitcoin parce qu'ils étaient sûrs d'eux de racheter beaucoup plus bas. Morale de l'histoire, mais ils se sont encore fait avoir. Et je dis encore en fait parce que c'est systématique. C'est ce qui arrive à chaque fois. À chaque fois, quand il y a vraiment tout le monde qui pense la même chose et tout le monde pensait qu'il y aurait une baisse, la baisse n'a pas eu lieu. Donc maintenant, on est parti encore à la hausse. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de baisse? Absolument pas. Il y aura une baisse. En fait, c'est cette question-là, en fait, elle ne se pose pas. Il y aura une baisse. La question, c'est quand? Et ça, on n'est pas capable d'y répondre. On ne sait pas, en fait, quand est-ce qu'il y aura une baisse. Ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois. On n'en sait absolument rien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura une baisse. Par contre, ce qu'on ne sait pas également, c'est jusqu'où est-ce qu'on ira. Ça se trouve, on n'ira pas du tout chercher les niveaux que tout le monde attend. Les 15 000, 16 000 $, peut-être que maintenant c'est de l'histoire ancienne, ou peut-être pas. Tout ça, en fait, on ne le sait pas.
Donc ce qui est important en fait de savoir, c'est que vous ne pouvez pas baser uniquement tout sur un scénario. Je le rabâche, mais là c'est une nouvelle fois encore le Bitcoin qui nous montre qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et ce n'est pas en fait parce que certaines choses se produisent dans le passé qu'elles vont se reproduire de nouveau. On l'a vu à de nombreuses reprises, le passé en fait ne se reproduit pas à l'identique, loin de là. Il y a parfois effectivement des signes qui sont similaires, mais d'autres qui ne le sont absolument pas. Et là, pour le coup, c'est absolument pas similaire à ce qu'on a pu avoir en 2016-2017. Lorsqu'on avait en fait cassé l'ATH en 2016, 2017, je me rappelle même plus en fait du timing exact, et ben en gros, on avait touché l'ATH, on avait eu une vague de baisse assez forte, on avait perdu je crois à 20%, puis après on était remonté, on avait cassé l'ATH, puis boum, on avait rapidement rebaissé pour réintégrer en dessous de l'ATH. Beaucoup de personnes s'attendaient à ce qui se passe exactement la même chose. Non, clairement pas. C'est absolument pas en fait ce qui s'est passé. Maintenant, c'est sûr que la plupart, et moi y compris, on pensait clairement qu'on n'allait pas casser tout de suite l'ATH. Voilà. Maintenant, le fait que, au final, ce ne soit pas mon scénario privilégié en fait qui se produit, qu'est-ce que ça a comme impact au final sur mes investissements? Mais j'ai envie de dire, ça n'a que du positif. Absolument que du positif, d'accord? Je ne vais absolument pas perdre d'argent parce que moi, je n'ai absolument pas commencé à... J'ai pas vendu en fait mes bitcoins en partant du principe que ça allait forcément baisser. Absolument pas. La seule chose que j'aurais pu éventuellement faire si on avait une belle vague baissière, c'est commencer à activer en fait du levier parce que je suis déjà en fait complètement positionné sur le bitcoin. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est prendre du levier. Prendre du levier pour continuer à prendre des signaux acheteurs. Pour le coup, on n'a pas eu en fait cette vague baissière, donc je vais être extrêmement patient, je vais attendre d'avoir cette vague baissière là pour pouvoir correctement me positionner avec un niveau de risque qui est acceptable. À l'heure actuelle, le niveau de risque, il est extrêmement élevé. Et c'est pour ça également que c'est assez compliqué. Assez compliqué en fait de se positionner. On essaye quand même de le faire, notamment dans le service Club Invest où on envoie des signaux de trading de long terme. On commence à se positionner, mais on reste extrêmement prudent parce qu'on est quand même sur des niveaux qui sont assez élevés et on n'a pas encore eu vraiment de vague de retracement. Et cette vague, il est sûr qu'on va l'avoir. D'accord. Ça, c'est pas le débat en fait. Le débat, c'est plus de savoir quand. Et ça, pour le coup, on n'en sait absolument rien. Alors, maintenant, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'il y a vraiment des signes contradictoires qui sont assez forts aujourd'hui. Alors, il y a des signes qui nous montrent qu'on est en phase euphorique. On est en phase euphorique, qu'il y a beaucoup trop de personnes qui sont gagnants. Et en général, qu'est-ce qui se passe quand beaucoup trop de personnes gagnent de l'argent? Il y a des corrections. Des corrections durant lesquelles ces personnes-là, en fait, se font lessiver. C'est ça, pour le coup, c'est systématique. Il n'y a pas de débat, en fait, par rapport à ça. C'est de nouveau, on sait comment les gens vont se comporter. On sait que les gens vont paniquer dès que le Bitcoin va commencer un tout petit peu à montrer des signes de faiblesse. Et c'est ça, en fait, qui est sain dans un bull market et dans une tendance haussière. Donc là, en fait, je vous mets un graphique de chez Glassnode, comme toujours vous me direz, qui nous montre le pourcentage d'adresses Bitcoin qui sont actuellement en profit. Bon, sans grande surprise, on est quasiment sur les 100%. Donc ça veut dire que tout le monde est gagnant. Quasiment tout le monde est gagnant. Aujourd'hui, bien évidemment, vous me direz que c'est un petit peu difficile en fait de pas être gagnant vu que on est sur les plus hauts. Je suis d'accord par rapport à ça. Sauf que, qu'est-ce qu'on voit en fait de par le passé? On voit en fait que on reste rarement sur les 100% très longtemps. En général, il y aura toujours en fait une belle quantité en fait de personnes qui justement ne vont pas être capables justement de conserver leur position, et dès que le Bitcoin va commencer un petit peu à vaciller, boum, ils vont paniquer, ils vont vendre. Et c'est pour ça en fait qu'à chaque fois, systématiquement, on reste quelques semaines, on peut rester quelques semaines, voire quelques mois, c'est assez rare mais c'est possible, sur vraiment les 100%, mais à chaque fois, on le voit, on fait des lessivages, et ça rebaisse de 20-30% à chaque fois, ce qui va correspondre aux vagues de baisse qu'on aura systématiquement, même durant un bull market. Donc là, actuellement, on le voit, on est en fait dans cette zone où clairement, tout le monde est en train de gagner en fait de l'argent. Alors non, hein, je vous rassure, tout le monde n'est pas devenu trader, tout le monde ne gagnera pas en fait sur le long terme, mais sur le court terme, oui, tout le monde peut gagner, d'accord? Mais, comme j'ai pu vous le dire, on va rentrer en fait dans un jeu psychologique et je peux vous assurer que ça, j'en suis certain, qu'il y aura une bonne partie qui vont se faire lessiver. Et clairement, là, quand tout le monde gagne, ça veut dire qu'on n'est pas loin de justement se taper une vague de baisse. Faut pas être naïf par rapport à ça. Également, là je vous mets en fait les profits
réalisées contre les profits, enfin contre les pertes, pardon, réalisées. Donc ça également, alors comment c'est construit, hein, c'est très simple. On regarde les transactions Bitcoin, donc sur la blockchain, et on part du principe que quand il y a un mouvement, donc par rapport à quand ça a été déposé, on sait en fait à quel prix le Bitcoin était, et quand ça a été transféré, on sait à quel prix le Bitcoin était, et de là en fait on part du principe que justement c'est une vente. Alors c'est simplifié, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais en tout cas ça nous permet en fait de savoir les gains et les pertes qui sont réalisés sur le Bitcoin et uniquement le Bitcoin. Qu'est-ce que là on voit? On voit en fait que on commence à avoir quand même énormément de personnes qui sont en train de réaliser en fait des profits. Et ça pour le coup, bah de nouveau, tout le monde ne peut pas forcément tout le temps gagner. Et quand il y a ces pics, en général, boum, il y a des corrections. Et à mon sens, de nouveau, partez quand même du principe que quand tout le monde est dans le vert, et ben en général, la fête va pas durer très longtemps. Voilà. Donc ça c'est vraiment les signaux qui moi me montrent que on commence à être sur des niveaux très élevés. Il y a beaucoup trop de personnes qui sont gagnants, beaucoup trop de profits. Il y aura de la casse et donc il y aura une vague baissière. Le problème en fait c'est que plus on va monter, plus il y aura des personnes qui vont être en profit, plus il y aura des personnes qui vont commencer à activer de l'effet de levier, qui vont commencer à tous être en mode ultra euphorique, comme on peut le voir en fin de bulle, et plus la chute sera violente. Donc c'est aussi pour ça en fait que moi je suis pas forcément partisan que le prix ne fasse que monter. C'est super pour le portefeuille, mais arrivé à un moment, la vague baissière qu'on va avoir va être encore plus redoutable. Donc moi c'est ça qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui. Maintenant, il y a aussi des signaux qui sont totalement contraires par rapport à ça. Des signaux en fait qui nous montrent que, eh ben en fait, il y a encore des signes vraiment de phase d'accumulation. Ce qui est assez étonnant, vu qu'on est quand même aujourd'hui sur des niveaux qui sont assez hauts et où tout le monde justement est en gain. Là, je vous mets en fait un graphique auquel vous êtes maintenant habitué, où on voit en fait le nombre de baleines, donc pas le nombre de personnes qui sont devenues millionnaires, hein, non, absolument pas, le nombre de personnes qui ont plus de 1000 bitcoins. Donc il n'y a aucune incidence par rapport à l'évolution du prix du bitcoin. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que ça continue à croître. C'est assez incroyable, mais ça veut dire que les baleines ne commencent même pas encore à vendre. Et rappelez-vous une baleine, ça peut avoir 1000, 5000, 10 000 bitcoins, donc des quantités assez importantes. Ils vont pas tout vendre comme ça en fait d'un seul coup, parce qu'ils sont quand même pas stupides. Ils savent très bien que s'ils vendent tout d'un seul coup, le prix en fait va s'effondrer. Ils ont absolument aucun intérêt à faire ça. Eux, ils vont vendre progressivement durant toute la phase de bull market. Parce que, bien évidemment, pour vendre autant, on peut pas juste le vendre comme ça en un claquement de doigts. En général, il faut lisser, il faut vendre au fur et à mesure. Et en plus de ça, les baleines ont un rôle important en fait dans le marché, qui est un petit peu de calmer les excès. Et autant les excès à la hausse que les excès à la baisse. Les baleines vont souvent être là pour acheter sur des niveaux de panique, comme par exemple les 3000 $, mais aussi vendre sur les excès, comme par exemple les 20 000 $ qu'on a eu en fin d'année 2017, les 14 000 $ qu'on a eu en 2019. Et là, pour le coup, on voit qu'on n'a absolument pas en fait de signe d'une quelconque baisse. On est encore en train d'accumuler. Et ça, pour le coup, c'est assez étonnant. Voilà, c'est vraiment assez étonnant, parce que quand même, on pourrait se dire que les baleines pourraient commencer, elles ont assez accumulé, elles pourraient commencer un petit peu justement à liquider, à augmenter un petit peu cette pression vendeuse, et pour l'instant, elles ne le font absolument pas. Pour l'instant, elles continuent encore à accumuler. Donc ça, pour le coup, c'est ultra positif. Et ensuite, si on regarde les mineurs également, aujourd'hui, ils sont très importants en fait, parce que il y a quand même beaucoup de bitcoins qui sont créés tous les jours, même si l'inflation elle est clairement en train de baisser. Il y a quand même une certaine incidence de la part des mineurs et de la pression vendeuse qu'ils peuvent exercer. Là, je vous mets en fait ce graphique de CryptoQuant. Donc c'est un petit peu comme Glassnode. Alors c'est pas autant poussé, il n'y a pas autant de données pour l'instant en tout cas, mais il y a quelques données aussi qui sont assez intéressantes et c'est plus accessible en termes de prix également. Donc CryptoQuant, pour le coup là, il nous montre donc le flux des adresses des mineurs vers les plateformes d'échange. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que malgré la forte hausse du Bitcoin, pour l'instant les mineurs ne sont clairement pas en mode vente, absolument pas. Donc ils vont vendre bien évidemment pour répondre à leurs coûts opérationnels, mais vu que le Bitcoin augmente, à l'heure actuelle, ils ont besoin de moins vendre de Bitcoin. Mais on pourrait se dire qu'ils pourraient prendre des profits.
Absolument pas. Ils ne prennent pas de profit. En tout cas, là, on ne le voit pas. Il n'y a pas du tout, en fait, de transfert massif de la part des mineurs vers les plateformes d'échange pour vendre, malgré le fait qu'on soit sur les niveaux les plus hauts aujourd'hui, sur les 22, 23, 24 000 $. Donc, de nouveau, on a des baleines qui continuent à accumuler, qui ne sont pas encore dans une phase de vente. Et on a également les mineurs qui ne mettent pas de pression vendeuse supplémentaire. Et donc tout ça, en fait, c'est vraiment des signaux contradictoires. D'un côté, il y a tout le monde qui en profite, et on sait que ça ne peut pas durer très longtemps. Et de l'autre, il y a d'énormes encore accumulations, et il y a très très peu de gros qui commencent à vendre pour calmer un petit peu les esprits. Alors moi, je reste quand même persuadé, en fait, qu'on va avoir une vague baissière, et qu'on aura des vagues baissières, et qui vont être peut-être même violentes. Parce que concrètement, j'ai vraiment du mal à croire d'expérience que le Bitcoin puisse monter, sans se prendre des raclées pour faire sortir, pour faire peur aux gens. C'est toujours ce qu'il a l'habitude de faire, et c'est comme ça en fait qu'on peut construire un bull market. Un bull market, c'est pas juste monter, il y a forcément des baisses qui au final vont peut-être arriver là où personne les attend. Tout le monde justement attendait une baisse sur les 20K une fois qu'on aurait touché l'ATH. Ça se trouve, la baisse, on l'aura demain et tout le monde va être surpris, d'accord? Ou peut-être dans une semaine ou dans un mois, on n'en sait rien. Mais je serais vraiment pas étonné qu'elle arrive là où personne s'y attend. Il faut également prendre en compte une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est en price discovery. On est en découverte de prix. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune zone. Il n'y a plus de zone de résistance. Il y a encore quelques zones de support parce qu'on est encore assez proche de l'ATH. L'ATH, techniquement, est la prochaine zone de support. On est sur des 20 000 $. Donc on est déjà, on va dire, bien parti au-dessus. Alors là, on pourrait venir la rechercher sans aucun problème, mais c'est pas sûr. C'est absolument pas sûr en fait. Parce que le Bitcoin pourrait très bien continuer encore à monter, 25 000, 30 000, et là honnêtement, je pense que toutes les personnes qui attendaient les 12, 14 ou 15 000 $ pour recharger, mais ils vont attendre très longtemps. Voire ils vont pouvoir attendre toute leur vie, et ça se trouve, le Bitcoin ne va jamais revenir chercher en fait ces niveaux. Tout comme les personnes qui attendent encore certains gaps qui sont, je sais plus sur quel niveau, mais étrangement, plus personne n'en parle. Voilà, c'est des choses comme ça. Et c'est pour ça, en fait, que c'est important de ne jamais, en fait, n'avoir qu'un seul scénario et de ne jamais croire qu'il peut se passer qu'une seule chose. D'accord? Très, très important. Donc voilà, pas mal de signes contradictoires, des signaux baissiers, trop de personnes en gain, pas mal d'euphorie. Il y avait qu'à regarder Twitter. Enfin, moi, je regarde pas parce que j'ai pas Twitter, mais enfin, j'ai un compte Twitter, mais je regarde que 2-3 personnes qui sont pas du tout en mode FOMO, mais il suffit de regarder en fait les tendances, voir Bitcoin qui est en top tendance, il n'y a même pas besoin en fait de savoir ce qui est en train de se passer. Voilà, j'ai même pas besoin de regarder en fait les tweets qu'il y a, je sais en fait le niveau des tweets, d'accord? Donc pas mal d'euphorie, trop de personnes en gain, donc pour moi, ce sont des signaux qui sont plutôt baissiers, et également pas mal de signaux haussiers, avec un potentiel de hausse qui est encore extrêmement fort, hein. Je dis pas du tout que là, c'est fini pour la hausse, absolument pas. Pour moi, il y a encore beaucoup de potentiel de hausse à long terme, mais à court terme, en tout cas, il y a encore des signaux haussiers, comme l'accumulation massive qui continue de la part des baleines, comme la pression vendeuse qui reste assez faible de la part des mineurs. C'est même pareil sur les plateformes d'échange. Si on regarde un petit peu entre les entrées et les sorties, il y a encore énormément de sorties, ce qui est assez incroyable. Et on pourrait même rajouter le dollar. Donc il y a pas mal justement de personnes qui commencent à en parler. Je vais en parler notamment dans ma lettre d'investissement qui va être envoyée dans une semaine. Le dollar est en train de baisser actuellement, et c'est vrai que historiquement, quand le dollar baissait, on l'a vu notamment durant toute l'année 2017, hein, c'était plutôt un train de baissier sur le dollar, et ben le Bitcoin a pu croître et prendre énormément de valeur. Et actuellement, il est clair que le dollar est également en train de baisser, et comme par hasard, on a le Bitcoin qui est encore en train de justement pouvoir pousser. Donc c'est vrai qu'il y a une corrélation qui est assez intéressante, j'en parlerai plus en détail dans ma prochaine lettre d'investissement. Il y a aussi en fait des vidéos intéressantes sur ça, notamment de Georges de la chaîne Slashcoin qui a fait une super vidéo par rapport à ça. Donc voilà par rapport à cette vidéo. Donc honnêtement, faites attention, le jeu psychologique ne fait que commencer. Et en fait, aujourd'hui, la question est surtout en fait de savoir quand est-ce qu'il faut vendre. Je pense que la question de savoir s'il faut acheter, elle a été répondue et re-répondue à de nombreuses reprises. Il y aura malheureusement
pour eux, hein, des retardataires qui vont arriver. Alors nous, on va s'efforcer, notamment au sein de notre club, Club Invest, d'essayer en fait quand même d'envoyer des signaux pour que ces personnes puissent correctement se positionner. Faut être patient, faut vraiment attendre les conditions de marché qui sont idéales pour rentrer. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc faut être patient, mais en tout cas, j'espère quand même que la plupart d'entre vous, vous êtes bien correctement positionnés, parce que maintenant, concrètement, vous n'avez plus qu'à attendre, regarder de loin, s'il vous plaît, déconnectez-vous, parce que l'euphorie, le FOMO, tout ça en fait, ça va exploser. Et littéralement, ça va exploser. Et concrètement, si on est positionné, en fait, j'ai envie de dire que maintenant, il n'y a plus qu'à se concentrer sur votre stratégie de sortie. Alors, bien sûr, ce ne sera pas tout de suite, mais commencez déjà, si c'est pas déjà fait, à vraiment réfléchir en fait dessus, parce que la question maintenant, c'est de savoir quand est-ce que vous allez pouvoir correctement sortir. Et toujours le même dilemme, évitez de sortir trop tôt, comme tous ceux qui ont malheureusement dû vendre leur Bitcoin sur les 20 000 $ parce qu'ils pensaient que ça allait baisser. C'est toujours le même dilemme, ne pas vendre beaucoup trop tôt et ne pas vendre beaucoup trop tard lorsqu'on aura les derniers signaux vendeurs, comme ceux qui ont capitulé sur les 3 000 $. Vous imaginez bien que c'était pas du tout le bon moment en fait de vendre, tout au contraire. Voilà, donc c'est toujours le même au final problème, parce que les comportements sont toujours les mêmes pour le coup. Donc il faut se concentrer en fait dessus, il faut travailler en fait dessus, c'est très important. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like pour le soutien. Je vous dis bon week-end, bon dimanche, également bonne fête de Noël à tous, et on se retrouve, comme toujours, dimanche prochain, même heure pour la prochaine vidéo. Bye bye.